touch. Et c'est un enchaînement de personnalités sur ce plateau et c'est ça qui est extraordinaire, formidable. Et maintenant, je suis avec Alexandre Lenoir. Vous êtes artiste peintre. Est-ce Oui, que ça c'est va? ça. Ça va? Oui, c'est ça, artiste peintre. Très, très bien. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous donner votre vision de la peinture? Vous vous proposez des... J'ai été voir sur Internet, hein, j'ai fait un peu mes devoirs, des œuvres entre le rêve et la réalité. Il y a cette végétation luxueuse, je dirais même jardin enchanté sur des surfaces très, très larges. Quelle est votre vision de la peinture? En fait, c'est pas forcément une vision qui est liée à un savoir-faire qui soit technique ou que j'ai appris. C'est vraiment ma manière de peindre est très liée à ma manière de vivre. Et donc, c'est-à-dire, c'est avancer dans la peinture, c'est mieux me connaître. Et j'ai commencé à travailler avec des autoportraits. Et finalement, ma manière de travailler, c'est, on va dire, c'est étoffé et ma connaissance de moi-même s'est étoffée au fur et à mesure. Et du coup, c'est pas forcément une relation de faire et du coup de technique, d'une technique que j'apprends aux Beaux-Arts ou quelque part. C'est finalement une manière d'être chez moi ou à l'atelier et qui me permet de faire de la peinture. Et donc, en fait, c'est très lié à, on va dire, une volonté, on va dire, une volonté qui est pas forcément de l'ordre du faire, quoi. Je suis dans mon espace et du coup j'invente des process et des manières de peindre qui se veulent empathiques et qui se veulent en lien avec la réalité. Quand vous dites inventer, c'est-à-dire, donnez-nous des exemples concrets. Par exemple, peut-être. on va dire que généralement un peintre, bon après je vais pas donner de règles, mais un peintre peint avec un pinceau, Bien sûr. en l'occurrence. Et moi, je peins le moins possible avec un pinceau. Et du coup, je me mets à distance de ma toile d'une certaine manière. Et je peins avec des systèmes de couches successives et de lavis qui sont en fait une technique qui peuvent être comme de la sérigraphie, sauf que moi, je les approprie à la peinture. Et en fait, je peins dans le noir avec les 3 couleurs primaires seulement et en recouvrant des surfaces. Et finalement, je ne vois pas ce que je fais quand je travaille. Et donc, du coup, il y a vraiment une logique de foi. Et quand je dis que je peins avec ce que je suis, c'est que je peins avec un héritage qui est lié à le fait d'avoir foi, le fait d'avoir confiance et le fait d'avancer et d'espérer une image qui soit plus grande que moi. Une partie de... c'est assez intéressant, une partie de psychologie là-dedans. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Spirituel. Spirituel? Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais le spirituel, pas comme on pourrait l'entendre ou l'associer à une quelconque religion ou quoi que ce soit, mais c'est simplement un rapport d'intériorité. Et en fait, la chance avec un artiste, c'est que son monde intérieur devienne extérieur. Le fait de faire des toiles, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, et que je sors de moi-même, et que je donne à vivre aux gens, et que finalement ce monde intérieur devient une réalité, et le monde extérieur d'autrui. Donc c'est une relation spirituelle, dans le sens où ça vient de l'intérieur de moi, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai appris. Et donc je suis à l'atelier, ça donne des toiles, et ça rentre en contact avec le regardeur et sa sensibilité. Quand vous parlez de l'atelier, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, j'aimerais bien vous visualiser. Vous êtes où? Je suis à côté d'Orly. Orly? Ouais. D'accord. Okay. Donc là, j'en viens. J'ai plusieurs espaces qui sont plongés dans le noir. Et donc, les espaces sont baignés de la lumière du projecteur, de photos qui sont mes souvenirs d'enfance ou des souvenirs de ma famille. Donc, comme je vous ai dit, ce travail autobiographique qui s'étend à à des sources familiales, où est-ce que je suis. Et finalement, voilà, les images sont plongées dans le noir et puis on travaille. Et donc, je travaille en dynamique d'atelier, donc avec des assistants qui me secondent et qui m'aident dans la réalisation des toiles. Et je les pose dans un état méditatif qui va être une manière de faire sortir des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous m'apaisez, en tout cas, je me sens dans une ambiance un peu cool. Je sais que vous êtes en train de travailler sur un projet, c'est une machine. Oui, tout à fait, ouais. Une machine de peinture Comment ça marche? A priori, oui. On parlait de création et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on m'a invité aussi à parler. Voilà, je veux faire un lien. Le fait d'être artiste, c'est le fait de réfléchir à ce qu'on est et à soi. Et en l'occurrence, le être, finalement, c'est avant tout
c'est une relation, on va dire, c'est le lien que je peux avoir avec les entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est simplement ce que je crois de ma personne, ce que je fais de nos mondes, et c'est en ce sens que je peux finalement entreprendre des projets. Et un artiste, dans son essence, entreprend le projet de soi-même. Et en l'occurrence, comme j'aime tellement la peinture, et du coup, j'aime ne pas voir la peinture telle qu'elle paraît, donc parce qu'on croit être, mais par l'expérience de ce que c'est, donc de la matière dans un espace. Et donc, en l'occurrence, j'ai travaillé avec des assistants, comme je vous ai dit tout à l'heure, et du coup, je travaille en système d'atelier, et du coup, je peux dire certaines informations à certaines personnes. Donc là, on est dans le domaine de la représentation et dans le domaine du dispositif. Et en l'occurrence, ce dispositif-là, pour aller plus loin et pour pousser, je ne vais pas dire le vice, mais pour pousser l'expérimentation, le curseur jusqu'au bout, je mets en place, en effet, une machine qui va reproduire les gestes mécaniques dont j'ai besoin pour la réalisation étoile à l'atelier, qui va simplement me seconder, qui va être une entité supplémentaire à l'atelier, au-delà de moi et des assistants, et qui va, on va dire, c'est sur le même niveau de moi directement avec mon pinceau, qu'un atelier avec des gens qui travaillent avec moi, que également une machine qui va faire les gestes mécaniques dont j'ai besoin pour réaliser une toile. Et qui vous aide à développer cette machine? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble, en fait, elle reprend la technologie d'une imprimante 3D, sauf qu'au lieu de faire, je dirais, les plus grandes doivent faire 2 mètres sur 2, etc., et pose de la résine, la mienne fera 4 mètres sur 3. Vous travaillez toujours sur les grandes toiles. Exactement. Toujours sur les grandes toiles, sera posée au mur, et au lieu de poser de la résine, elle posera du scotch, parce que je travaille en système de masquage, et du coup, je travaille avec du scotch. Elle va passer des lavis de peinture, et elle va sécher la toile. Tout ça relié à un ordinateur qui utilise la technologie d'intelligence artificielle pour reconnaître les images que je vais lui donner, qui sont toujours des images qui sont proches de moi. Donc finalement, ça ne va pas me remplacer, ça va simplement m'aider à peindre autrement pour donner des occurrences de hasard, de choses que je n'ai pas maîtrisées sur la peinture, qu'après je peux me réapproprier ou pas. Donc ce n'est pas une logique de remplacement, c'est une logique de... C'est un moyen supplémentaire. 2 secondes. Voilà, j'ai entendu, j'écoute. Du coup, il nous reste très peu de temps. Juste, vous cherchez des financements, vous cherchez à financer votre projet? Oui, je cherche à financer mon projet, tout à fait. Je travaille avec... la machine est développée par la junior entreprise de l'école centrale Supélec. Et c'est une habitude que je prends, c'est de toujours travailler avec des gens qui sont très jeunes et de faire confiance à des gens qui sont... Qui veulent être à l'atelier et des ingénieurs qui veulent des projets, qui soient audacieux et hors cadre. Et en l'occurrence, c'est ce que je leur propose. Et finalement, ce projet, c'est, je pense que, bon, il y a cette espèce de we are French touch. Je suis pas certain de défendre entre guillemets la France en faisant ce projet-là. Bon, mais vous par êtes contre, français, mais je suis français, c'est vrai, et j'ancre vraiment. On va dire, ma pratique dans une réalité qui est une réalité de d'où je viens, de culture, etc. Et donc, ce projet fait assez sens et finalement est censé pousser plus les frontières de l'art et du possible et de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles paraissent. Et en l'occurrence, c'est possible de peindre avec une machine et en l'occurrence... Oui, je cherche des financements pour cette machine-là, mais si je ne trouve pas, je la financerai moi-même, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Bon, il ne faut pas dire ça. Hein. Il y a des gens qui regardent qui peuvent avoir envie, surtout, de filer un coup de main. Mais merci d'être de passage ici sur le plateau aujourd'hui. Avec plaisir. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.